quoi qu'il arrive, je te protégerai de toutes mes forces. Voyant Kim Jun sur le point de partir, Anju l'appela, Mademoiselle Xuan. Il était perplexe quant à la signification de bouleversement du ciel et de la terre. Peux-tu me dire ce que signifie ce bouleversement? Et, qui veut venger Kim Meng? Elle se retourna et lui répondit, les causes et conséquences de cette affaire sont trop vastes, je ne peux pas te les révéler. Quant au nom du vengeur. Kim Jun disparut rapidement, mais elle lui laissa un nom avant de partir, Luo Kumo. Il ne restait qu'un léger souffle dans l'air. Anju resta immobile, comme figé dans le temps. Maintenant qu'il savait qui voulait venger Kim Meng, il pensa, Luo Kumo, hein? Attends-moi. Anju ouvrit le livre du destin et chercha le nom. De nombreux noms y étaient inscrits. Certains avaient déjà été rayés, Mo Wuling, Zhuke, Daoiste Juyan, Luo Kumo. 3 ans plus tard, Cam y tenait le livre, la bouche grande ouverte, et s'exclama en entendant une nouvelle choquante, quoi? Il traverse une tribulation. L'ancien Han a franchi une grande étape. Devant la grotte de cultivation de Anju, une plaque indiquant une nouvelle demeure prospère était accrochée. Cam y était occupé avec diverses tâches. Anju lui demanda, ah oui. Maître de la secte, savez-vous où je pourrais traverser ma tribulation récemment? Un endroit sans personne à moins de 100 km serait idéal. Il réfléchit un instant et murmura, d'après les écrits sur la technique des 6 chemins de la réincarnation. Le temps d'une tribulation céleste pour le royaume de la tribulation est un multiple de celui du royaume de l'union, et sa puissance est également multipliée. Anju se plongea dans ses pensées, royaume de l'union, 9e niveau, grand accomplissement. Si je vais au monde des démons myriades cette fois-ci, il risque d'être détruit. Trouver un endroit sûr pour traverser la tribulation ne peut pas attendre. Après un moment de réflexion, Camdi s'écria enfin, en fait, il y a un endroit où il pleut abondamment chaque année. Où de nombreuses créatures venimeuses et bêtes démoniaques vivent, et où peu de cultivateurs osent s'aventurer. Il pointa du doigt au loin et lui dit, c'est sur la plaine à l'est de la secte Yuking. Ou bien, je peux t'y emmener. Anju suivit la direction indiquée par Camzi, puis acquiesça, d'accord. 2 faisceaux dorés traversèrent rapidement le ciel. Les habitants de Tiandong levèrent la tête pour regarder. Rang Kui demanda, perplexe, pourquoi l'ancêtre et le maître de la secte sont-ils partis? L'oiseau infernal ignora la question de Rang Kui et répondit froidement, ils vont sûrement percer un nouveau royaume. Le maître progresse plus vite que vous à des niveaux élevés. Vous êtes si lent. Ces mots transpercèrent l'ego de Rang Kui, Tiandong et Chang'an comme une lame. Tiandong, furieux, cria, tu oses nous critiquer? Regarde-toi, tu n'as pas non plus percé un nouveau royaume. L'oiseau infernal baissa la tête, le regardant avec mépris, et répondit avec arrogance, et alors? Moi, au moins, je suis à un niveau plus élevé que toi. Tiandong rétorqua, et alors? Tu évolues lentement. L'oiseau infernal répondit. Même lentement, mon niveau est toujours plus élevé que le tien. Tiandong, enragé, resta sans voix, toi. N'ayant aucun autre moyen d'évacuer sa colère, il frappa au hasard l'oiseau infernal dans le ventre. L'oiseau infernal ne lui en voulut pas et répondit même d'une manière qui l'énerva encore plus, tu ne fais que me chatouiller. Chang En et Rang Kui n'y prêtèrent pas attention et partirent tranquillement avec un filet à la main. Chang'an dit, allons. Pêcher. Il soupira intérieurement, le maître a des subordonnés, un oiseau et un chien, tous 2 insupportables. Dans la plaine à l'est de la secte Saint-Yuking, le vent et le sable tourbillonnaient. Anju et Camdi se tenaient sur un nuage, discutant. Anju lui dit, maître de la secte, retournez d'abord. Ma tribulation risque de provoquer un grand remue-ménage. Cam y joignit ses mains derrière son dos, contemplant l'immense plaine. Devant lui. Il demanda, tu n'as pas besoin que je veille sur toi? Anju ne voulait pas qu'il soit impliqué. Et répondit, des ennemis risquent de venir perturber ma tribulation, vous ne pourrez pas les arrêter. Cam y voulait vraiment le protéger, mais après ces mots, il dut se résigner, parce que tes ennemis ne sont pas seulement puissants, mais aussi nombreux. Cam y fronça les sourcils, c'est vrai? Je m'en vais alors. Cam y partit rapidement.
Anju leva la tête vers le ciel, son esprit rempli de pensées, avec les trésors spirituels que je possédais. Ma propre force, il est presque impossible que je meure sous cette tribulation, à moins qu'un ennemi ne tente de m'attaquer à ce moment-là. Dans le ciel, l'aura de la tribulation céleste commença à briller. Anju réalisa, la tribulation arrive. Une lumière éclata soudainement dans l'espace, et la tribulation se propagea progressivement dans le ciel. Observant tout cela, Anju ressentit une inquiétude, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Pourtant, tout est prêt. Il se tenait dans les airs, faisant face aux éclairs célestes qui descendaient sur lui. À ce moment-là, Anju se rappela une chose très importante, son cœur rempli de panique, brûlant comme du feu. Il attrapa son bras, mince. La robe taoïste de la secte Yuking, je l'ai oubliée. La tribulation céleste du domaine de transcendance repose principalement sur la capacité de pénétration des attaques, même des vêtements centenaires ne peuvent y résister. Un éclair frappa, déchirant ses vêtements en lambeaux, exposant son torse. Il se plaignit en silence, pourquoi la tunique mystique de la fortune est-elle transparente? Un éclair traversa le ciel, frappant violemment le sol, provoquant des fissures et projetant des éclats de roche. Rapidement, un mois passa. Un message du système apparut sur l'écran, vous avez réussi à atteindre le domaine de transcendance. Vous pouvez choisir, 1. Vous préparer à l'ascension vers les 3 mondes et obtenir un trésor spirituel ainsi qu'une pierre spirituelle céleste. 2. Continuer à cultiver pour atteindre le domaine du grand accomplissement et recevoir un trésor spirituel ainsi qu'une transmission divine. Anju réfléchit, puis-je choisir des vêtements? Tout ce qui n'était pas un trésor a été détruit. Comment rentrer maintenant? Après un instant d'hésitation, il choisit la deuxième option. Il pensa, bien que le domaine de transcendance permette l'ascension, ce n'est pas encore le moment. Ces 2 Uc et l'ermite Juyan m'attendent toujours là-haut. Monter maintenant serait un suicide. La voix du système retentit, vous avez choisi de continuer à cultiver vers le grand accomplissement et recevez un trésor spirituel ainsi qu'une transmission divine. L'écran afficha, félicitations. Vous avez obtenu l'armure intérieure souple dorée, un trésor spirituel de niveau taillis. Le système expliqua. L'armure intérieure souple dorée est un trésor défensif de 8e rang taillis, extrêmement souple et doté d'une défense impressionnante. La voix du système retentit à nouveau, félicitations. Vous avez obtenu la technique divine univers en manche. 7. Technique absorbe les énergies yin-yang du monde. Anju s'exclama avec satisfaction, parfait, je n'aurai plus besoin de rentrer nu à la secte. Et en plus, c'est un trésor défensif de 8e rang. Le système me comprend vraiment. L'écran indiqua, l'ascension dépend de la chance personnelle. En activant la volonté céleste, celle-ci peut vous aider à transcender le monde mortel. La réincarnation repose sur le pouvoir du cycle de la vie pour activer la volonté céleste. Anju s'interrogea, la technique des 6 voies de la réincarnation a été mise à jour? Intéressant. Non seulement on peut atteindre les mondes supérieurs, mais aussi le monde des ombres et d'autres terres interdites. Cela doit être lié à mon choix de l'épée immortelle du cycle. Qu'importe où je vais, pour l'instant, je ne suis pas pressé. Mieux vaut être le roi d'un petit monde que le dernier d'un grand. Qui sait combien de temps de vie cela peut me rapporter? Pendant qu'il réfléchissait, l'écran afficha ses informations personnelles, domaine de transcendance, 1er niveau. Attribut lié à l'attaque et la défense. Destin de Anju, 478/109000200. Stade humain, transcendance. Racine spirituelle des 6 voies, vent, feu, eau, terre, bois, foudre. Chance augmentée. Destin inné, inégalé. Technique suprême, épée céleste du destin, techniques corporelles absolues, héritier des empereurs immortels. Anju hurla, stupéfait, 109 000 ans d'espérance de vie. Sa liste de techniques apparut aussi, technique des 6 voies de la réincarnation, épée divine absolue, 7. Pas illusoire, épée des 3 étoiles, 9 dragons exterminateurs de démons, orage céleste, technique du vent divin, résurrection, 6 voies d'absorption d'âme, épée divine céleste infernale, manifestation divine. Ces informations explosèrent dans l'esprit de Anju.
Je ne suis qu'au domaine de transcendance, et c'est déjà aussi insensé. Une fois au grand accomplissement, ma durée de vie égalera-t-elle celle du ciel et de la terre? Je dois avancer rapidement vers ce stade. Son objectif se renforça, un sourire satisfait apparut sur ses lèvres. Anju revêtit sa nouvelle armure souple dorée et observa les environs depuis le ciel. Sous la tribulation céleste, tout fut anéanti, même les montagnes furent rasées. Je ne pensais pas que la destruction d'une tribulation serait si étendue. Pas étonnant que le grand Saint-Kim-Mang ait voulu dominer la moitié de l'ancien continent Yuan. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent, il regarda au loin tandis qu'un signal d'alerte résonnait dans son esprit. Attendez. Comment peut-il y avoir une créature ici? Au domaine de transcendance, rien de vivant ne pouvait survivre à la foudre céleste pendant un mois entier. Anju déploya sa perception spirituelle, balayant les alentours jusqu'à trouver la cible. En s'approchant, il découvrit un jeune garçon tremblant de peur, entouré d'une prairie luxuriante. Il pensa en silence, ce n'est pas seulement un humain. Même l'herbe autour de lui est intacte. Ce garçon n'est pas ordinaire. Essaie-t-il de m'attaquer en cachette? Anju vola jusqu'au garçon, les mains croisées dans le dos, dégageant une aura imposante. Il demanda, « Pourquoi es-tu ici, sur mon lieu de tribulation ?» Le garçon, le regard rempli de terreur, répondit d'une voix tremblante, « La tribulation, est-elle terminée ?» Le jeune garçon cacha son visage, les yeux pleins de larmes, son cœur bouleversé, « Je suis encore en vie. Merci, ciel et terre. » L'esprit de Anju vacilla. Un éclair de compréhension le frappa soudainement. Son niveau de cultivation est seulement au stade de raffinement du QI, et pourtant il n'a subi aucun dommage face à la tribulation. Comment est-ce possible? Une notification du système apparut, détection d'un être au destin exceptionnel. Voulez-vous examiner ses origines? Rapidement, l'écran afficha les informations du garçon, Fan Liang, 3e niveau du raffinement du QI. Enfant du ciel et de la terre, né de la fortune du monde, protégé par le destin. Son corps et son âme ne peuvent supporter cette chance immense. Une fois qu'il atteindra le stade du noyau d'or, son ascension sera fulgurante et impossible à arrêter. Anju tourna la tête vers Fan Liang et l'observa attentivement. Puis il se retourna vers l'écran du système. Il regarda à nouveau Fan Liang, le laissant perplexe. Finalement, son visage se figea, stupéfait. Anju n'aurait jamais imaginé que cet être mystérieux soit un simple enfant. Il s'exclama avec surprise. Fan Liang leva ses grands yeux innocents vers Anju, le visage pâle et l'expression coupable. L'enfant prit la parole. « Je n'avais pas l'intention de déranger votre tribulation, aîné. Je suis désolé. » Mais dans l'esprit de Anju, une voix criait, « L'enfant du ciel et de la terre? C'est quoi ce délire? C'est donc lui le protagoniste de ce monde? » Anju prit une apparence vieillie, fronça son long nez et demanda d'un ton sévère, « Ton niveau est si faible, comment es-tu arrivé ici ?» Fan Liang s'agenouilla avec respect, « Je suis un vagabond, je voulais rejoindre la secte sacrée de Yuqing, mais je me suis perdu et suis arrivé ici par hasard. » Anju fut surpris par son attitude. En l'observant, il se plongea dans ses pensées. Il a été piégé dans la tribulation céleste si longtemps sans subir de dégâts? Sa chance est vraiment incroyable. Retrouvant son allure détendue, Anju observa Fan Liang trembler sans cesse et soupira intérieurement. Un enfant du ciel et de la terre avec une personnalité aussi timide? Bon, faisons-lui une faveur. Un médaillon tomba devant Fan Liang. L'enfant le regarda avec stupéfaction. Sur le médaillon était inscrit « Trancheur de Dieu » et une exclamation résonna dans l'espace. N'est-ce pas l'insigne du légendaire aîné trancheur de Dieu de la secte Yuqing? Anju disparut dans les airs, ne laissant qu'une légère trace d'aura spirituelle. Fan Liang s'écria, « Aîné. » Mais seule une voix lointaine lui répondit, « Notre rencontre est un destin. Lorsque tu rejoindras la secte Yuqing, présente ce médaillon. » Anju réfléchit, « Même si l'enfant du ciel et de la terre a un grand potentiel, je ne suis pas en reste. Nous verrons bien qui deviendra immortel en premier. » Le système notifia, « Fan Liang a une bonne impression de vous. Niveau d'affinité, 4 étoiles. » Anju leva les yeux vers l'écran du système, « Ce gamin est rusé. Il est si facile pour lui d'admirer un expert.
Anju sortit de sa grotte et vit une petite fille qui l'attendait déjà à l'extérieur. En le voyant, elle s'écria. Maître! Vous êtes enfin de retour. J'étais tellement inquiète de ne pas avoir de vos nouvelles. Il s'approcha d'elle et la fillette s'accrocha immédiatement à son bras. Voyant cela, Anju la rassura. Tout va bien. La tribulation a juste duré un peu plus longtemps. Comment se passe ta cultivation? Ces derniers temps? Elle répondit fièrement, tout en restant accrochée à lui, 8e niveau du raffinement du QI. Anju hocha la tête, satisfait, pas mal. Rien d'autre à signaler? La fillette leva ses grands yeux vers lui, l'air adorable, et lui raconta ses expériences de cultivation. Si. En cultivant, j'ai parfois des souvenirs qui émergent de nulle part. Elle hésita un instant avant d'ajouter, on dirait, une technique secrète. Anju s'assit et versa du thé avant de fermer doucement les yeux. Il répondit, après tout, tu as déjà suivi des immortels et compris certaines vérités, ce n'est pas étonnant. La fillette acquiesça. Oui. J'ai perdu beaucoup de souvenirs, mais quelques-uns me reviennent. On dirait que c'est. Tout en buvant son thé, il écouta attentivement, un grain de poussière peut remplir l'océan, un brin d'herbe peut trancher le soleil. Et la lune? Maître, cela signifie-t-il que je dois suivre la voie de l'épée? Anju soupira intérieurement mais resta silencieux. Sur les murs de la grotte de Anju, des inscriptions étaient gravées avec une extrême clarté. Une voix résonna dans l'espace, dans 9 cas sur 10, si quelque chose semble incorrect, avertis-moi immédiatement. Supporte un instant et le ciel s'ouvrira à toi. À la secte Yuking, depuis la mort du grand Saint Qingmang, d'innombrables cultivateurs vinrent de partout, fascinés par sa renommée. La secte restait prospère, des files de disciples potentiels s'étendaient de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Une voix forte retentit, si vous souhaitez rejoindre la secte, avancez sur la droite avec vos documents d'entrée et votre certificat d'identité. Souvenez-vous bien. Le cri continua, mettant en garde, gardez vos objets de valeur comme vos armes, techniques et pilules en sécurité. Nous ne sommes pas responsables des pertes. Fan Liang, transpirant d'embarras, regarda la foule devant lui et murmura, il y a tellement de monde. Combien de temps cela va-t-il prendre? Perdu dans la foule, il commença à se sentir un peu anxieux. Il se reprocha, j'étais trop nerveux ce jour-là, j'ai oublié de donner mon nom. Comment vais-je retrouver l'aîné? Se souviendront-ils de moi? Il pensa, je devrais pouvoir le retrouver. Devant l'entrée de la secte Yuking, un moine tenant un amplificateur criait, ne doublez pas la file. Le chemin de la cultivation est difficile et dangereux. Si vous ne pouvez même pas faire preuve de patience. Ici, partez. Wu Gang, les bras croisés, remarqua Fan Liang portant un baluchon et s'approchant. L'enfant lui demanda poliment, monsieur, excusez-moi, j'ai été convoqué par un aîné de votre secte. Wu Gang haussa un sourcil et sourit froidement, encore inquiet d'entrer par favoritisme. Il répondit d'un ton acerbe, pas la peine d'y penser. Les règles sont les règles, personne ne les enfreint. Même une recommandation du chef de secte ne change rien. Faites la queue. Fan Liang leva son médaillon de l'aîné trancheur de Dieu, visiblement troublé. Il demanda, même avec ceci, ça ne fonctionne pas. Yuji, Rong Kui, Chang'an et Tiandong regardèrent le médaillon avec stupéfaction. Wu Gang, réagissant rapidement, propulsa l'enfant d'un coup d'énergie vers Anju. Il changea soudain d'attitude, leva les mains au-dessus de sa tête et afficha un sourire exagéré. Il déclara, je vous l'ai apporté. Je vous laisse. Fan Liang le regarda, perplexe. Tiandong, excité, se plaça à côté de l'enfant, les yeux pétillants de curiosité. Il dit d'un ton mielleux, petite sœur, comment dois-je t'appeler? Fan Liang cligna des yeux avant de répondre, je m'appelle Fan Liang. Fan signifie droiture, Liang signifie bonté. Rong Kui, Chang'an et Tiandong tombèrent au sol, stupéfaits par la réponse et le clignement d'yeux de Fan Liang. Yuji murmura avec admiration, raffiné et élégant, un véritable gentilhomme. Tiandong, les mains jointes sur sa poitrine et les yeux brillants, ajouta, on dirait une brise printanière. Anju traversa ses jambes, laissant une phrase qui les pétrifia, il est un homme, tenez la réunion. Fan Liang regarda tout le monde se réunir,
confus. La grosse silhouette de Yuji cachait tout le monde. Il s'exclama,